mais en même temps intéressé par cette métamorphose de la fourmi en un animal qui n'est certes, bien entendu, pas un éléphant, mais qui est quelque chose d'étrange, en fait. Voilà. Professeur, Oui. quelle est la morale de cette histoire? Alors pour moi, je vais vous dire deux choses. Ma morale était, parce que ce n'est pas ce qui est publié dans Science, ma morale était que je pense qu'avec ce projet de 3 ans, la Fondation a apporté une certaine contribution et que j'espère que les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs, les jeunes médecins, la jeune génération aura compris ce qu'elle est en train de bâtir, va se l'approprier et aller de l'avant. Voilà quelle était ma morale. Et l'éditeur de Science a un petit peu changé les choses et a été encore plus percutant. Et peut-être que vous pouvez lire ce qu'ils ont, comment ils ont transformé cela. Pour les jeunes chercheurs congolais qui se demandent comment contribuer scientifiquement à leur pays, la métamorphose de la minuscule fourmi en éléphant majestueux est possible, mais il faudra du temps, de la ruse et de la détermination. Et ça, c'est ce que dit l'éditeur de Science. Exactement, en changeant un petit peu. Et j'ai trouvé ça formidable. Et j'étais très émue, d'ailleurs, en lisant cela. Et le petit dessin que Science, qui est, encore une fois, vous avez dit qu'Albert Einstein a publié dans cette revue, et les plus grands noms, ce petit dessin qu'ils ont fait de cet éléphant et cette petite fourmi résume exactement tout l'effort que nous sommes en train de faire, et cela montre qu'ils ont parfaitement compris sous la forme de ce conte la difficulté d'un pays, d'une institution faible qui veut avancer, qui est confrontée à des difficultés, qui trouve ses solutions locales parce qu'elle veut collaborer avec les plus forts et aller de l'avant. Et du pays le plus important dans le monde, de la revue scientifique la plus importante dans le monde, je trouve que c'est un message extraordinairement positif et un encouragement qui nous donne, qui est inestimable. Un motif d'espoir. Oh oui, oh oui, oh oui. Aux autorités, oui, congolaises, oh oui. à tous ces bailleurs de fonds congolais, ces locaux, quel est le message que vous pouvez apporter? C'est vrai que l'éléphant, vous voulez se greffer à l'éléphant pour faire un long parcours, mais nous pensons aussi que nous pouvons avoir notre propre éléphant ici. Nous en avons. Exactement, exactement. Là, comme vous le montriez, cette petite, ce dessin fait par Science, cet éléphant majestueux avec ses trompes, et la petite fourmi qui l'a mis sur sa trompe pour la mettre à son niveau, et cette petite fourmi toute noire qui regarde l'éléphant droit dans les yeux est extrêmement symbolique, et c'est eux qui l'ont fait, et cela reflète exactement la philosophie de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, à savoir que nous voulons regarder nos partenaires dans les yeux. Nous sommes peut-être petits, faibles. La recherche congolaise, si on veut généraliser, la recherche congolaise est peut-être petite, faible, toute noire, semble faible, mais ce n'est pas vrai. Elle peut être costaud parce que là, en 3 ans, elle arrive à publier dans Science. Alors, et des institutions établies depuis plus de 50 ans n'y arrivent pas. Je pense que c'est un motif d'espoir extraordinaire et qui mérite vraiment d'être noté par nos autorités, parce que là, ça veut dire que peut-être que certaines personnes, certaines institutions se demandent pourquoi la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe, qu'est-ce qu'elle va apporter, quel poids peut-elle avoir. Cette réponse des Américains est là, et quelque part, ils saluent l'initiative de la faculté des sciences de la santé et de l'université Marien Ngouabi. Ce qui valorise déjà la République. Exactement, de se dire que tiens, ceux-là ont mis en place un autre mécanisme pour soutenir leur recherche. Voilà. C'est un exemple, et je pense que c'est pour ça que cela les a interpellés, parce que la symbolique et tout ce qui se dégage de cet article
est extrêmement important, pas que pour nous. N'oublions pas que Science, comme vous l'avez dit, est une revue qui est interdisciplinaire, et que donc s'ils ont pris cet article, ce n'est pas pour rien, c'est aussi pour que cela, quelque part, serve d'exemple ailleurs, et cela est très important. Pour stimuler la recherche ailleurs. Exactement, dire, On a besoin voyez de le faire petit Congo, voilà comment... progrès. Exactement. Donc c'est extrêmement encourageant. Vraiment. Et aux étudiants qui sont encore hésitants, est-ce que vous faites ça pour les étudiants, pour la relève, pour l'enracinement d'une culture de la recherche? Exactement. Quel est le message que vous adressez à tous ces étudiants congolais qui sont encore hésitants, qui n'ont pas foi en les nouvelles méthodes que vous voyez dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la recherche? J'ai envie de leur dire, peut-être faites-nous confiance, peut-être pas, mais que s'ils veulent s'engager dans la recherche, cela veut dire qu'ils veulent s'engager dans une profession qui demande des résultats, où on leur demande des résultats. Alors, qu'ils nous mettent au défi, ce que je dis toujours à la presse et à mes collaborateurs et à tout le monde, je dis, quand on vous dit quelque chose, prenez note et venez demander des comptes après. Vous nous aviez dit que vous allez faire ça, alors l'avez-vous fait? Voilà, et donc, nous disons que nous allons faire ceci, cela, nos objectifs sont très clairs dans notre plan stratégique. Et ben, je dirais à ces étudiants, année 1, qu'avons-nous fait? Année 2, qu'avons-nous fait? Année 3, qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire l'année prochaine? De regarder, et à ce moment, qu'ils choisissent. S'ils veulent travailler avec nous, la porte est ouverte parce que nous sommes là pour eux. Le bureau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe parce que nous avons besoin des idées des étudiants. Et encore une fois, la recherche a besoin d'idées. Cet article dans Science, quand vous l'avez lu, et je suis sûre que vos téléspectateurs vont se dire, attendez, mais comment Science publie sous compte cette histoire de fourmis, éléphants? Nous savons tous que les Américains sont très loin d'être des ignorants et de faire des fleurs. Ils ne me connaissent pas. Je suis désolée. Mais ils ont compris toute la force du message, toute la force de ce que nous étions en train de mettre en place. Donc, ce que j'ai envie de dire à ces étudiants, mais profitez de ce chemin. Moi, je pense que ma carrière maintenant est de plus en plus derrière moi. Mais ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est pour eux. C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Donc prenez cette base, devenez, soyez, mon Dieu, soyez des éléphants. Nous sommes encore fourmis. Nous sommes en train peut-être de nous métamorphoser en un drôle d'animal. Mais devenez... La magie congolaise peut faire de nous rapidement les fourmis, si seulement on pourra travailler ensemble, si on pourra... en fait, exactement. À l'unisson. Exactement, exactement. Parce que, comme vous l'avez dit, nous irons plus vite. Parce que là, en 3 ans, et c'est important de souligner, en 3 ans, on se regarde, oui, on regarde l'éléphant dans les yeux, la petite fondation au 3e étage de la faculté des sciences de la santé de Brazzaville. Et bien, en 3 ans, elle publie dans Science. Regardez, il suffit d'aller sur Internet et de faire vos recherches. Vous verrez combien d'institutions africaines ont publié dans cette revue après 50 ans, 60 ans, après les indépendances, après plusieurs années de recherche. 3 ans. Nous avons un Science. Alors je dis à nos jeunes, moi je vous mets au défi. Dans 5-10 ans, je voudrais que vous ayez un Nature. Le 10 novembre 2011, c'est la journée mondiale de la recherche. Déjà de la science. De la science au service de la paix et du développement. De la recherche, je dirais. Oui. Alors, c'est pour nous déjà une trophée, ça. Avoir un Science. Absolument. Avant la journée mondiale. Mais bien sûr. Quel est le message spécifique pour cette journée? Si on doit déjà annoncer la célébration de la journée mondiale de la science. C'est dire aussi, c'est lancer un message aux femmes
que c'est une femme congolaise qui aura porté le premier Science au Congo. C'est une victoire pour les femmes. Oui. Aussi. Et absolument. Mais avant tout pour les chercheurs congolais. Pour les chercheurs congolais et la femme congolaise, pour lui dire qu'elle est capable de se mesurer à tout le monde. On dit que la science est réservée peut-être aux hommes. Eh ben. Placer déjà la journée mondiale de la science sous l'étiquette de la femme scientifique. J'espère que c'est ce ce sera que vous le proposez. cas. Exactement, j'espère, oui, pour encourager nos sœurs et nos enfants, nos filles à embrasser cette carrière. C'est possible, elle est faite aussi pour eux. On a besoin d'imagination, de création. Alors, quel est votre dernier message, professeur? Je suis heureuse parce que je vis un rêve. Mon dernier message sera le suivant. Quand j'ai décidé de revenir au Congo pour créer cette fondation, je peux vous dire que mes compatriotes, nos compatriotes congolais de l'étranger ont ri, se sont moqués de moi et ont trouvé ridicule mon retour au Congo. Ils n'y ont pas cru. Et ce que je peux dire aujourd'hui, je suis très heureuse parce que en restant en Allemagne ou en France ou ailleurs, je n'aurais jamais publié dans Science. Arrivé à Brazzaville, oui, quelques années après j'arrive à publier dans Science. Pour moi, je trouve que c'est un rêve et voilà. Et c'est dire, voilà, ce que quelquefois on ne peut pas faire dans le Nord, on arrive à le faire dans le Sud. C'est un message très important à la diaspora congolaise. Exactement. À tous ces scientifiques qui continuent à penser qu'ils ne peuvent rien faire au Congo. Exactement. Si vous aviez un message particulier, vous direz quoi à toute la diaspora? Venez aider à construire le Congo. Le Congo a besoin de tout le monde, de la contribution de tous, à quelque échelle que ce soit. Voilà, ce serait ça mon message. Exactement. Et cet exemple pour moi est très important parce qu'effectivement, encore une fois, ce qui est réalisé ici n'aurait pas pu être réalisé si j'étais restée dans le Nord. Impossible. Ça, je peux le garantir. Et voilà. Mesdames et messieurs, ma morale à moi, mon opinion personnelle, pas l'opinion de Panorama, parce que Panorama Santé Environnement, c'est aussi votre émission. Ma morale à moi, c'est que pour les politiques congolais qui se demandent comment est-ce possible de contribuer vraiment pour le développement de la recherche médicale au Congo, oui, c'est possible. Même si lorsque on considère ces institutions comme des fourmis, il suffit vraiment de contribuer, de donner vos moyens. Ces fourmis peuvent aussi se regarder face à face avec les éléphants du Nord. Et la Fondation congolaise pour la recherche médicale, c'est une preuve. Merci.